Bonjour à tous, deuxième partie de notre tuto Blender, Géométrie Node, les fonctions scatter, planter son jardin. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires sur le premier tuto et les différentes questions qui ont été posées. Je vais revenir sur un point un peu fondamental, justement, suite à ces discussions, avant de continuer sur la plantation de notre jardin. Pourquoi utiliser les géométries nodes dans ce besoin de mettre beaucoup d'objets sur un mesh? Eh bien, il y a un maître mot qu'il faut garder à l'esprit, c'est la notion d'instance. Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est la possibilité de copier un objet X fois et de le mettre, de le disperser sur un autre mesh sans alourdir la scène. Je m'explique. Là, j'ai pris trois formes de base, le cône, l'UV-sphère et le cube. Et je vois ici dans les statistiques que ces trois éléments, je vais enlever pour l'instant mon plane, que ces trois éléments font 119 faces, ici, pour trois éléments sélectionnés. Si je rajoute mon plane, qui est mon jardin, je vois que j'ai 120 faces pour quatre objets. Donc, si je prends ici mon jardin, hein, je viens de reprendre mon distribute point on faces comme dans le premier tuto, je mets une instance dessus et je mets ce qu'on appelle une collection. Donc au lieu de prendre un object info avec mon pissenlit, là je prends une collection qui est en fait le regroupement de ces trois formes de base. Et je vais les connecter, je les connecte à mon instance et mon instance, je la connecte à mon join géométrie. Je vais cacher maintenant ma collection, j'en ai plus besoin. Et là je vois que je viens de distribuer donc de manière aléatoire. J'ai 801 objets, donc j'ai 800 shapes différents, tout en gardant mes 120 faces. Donc voilà pourquoi c'est intéressant d'utiliser les instances, qui étaient déjà disponibles dans Blender. On les retrouvait ici dans les Object Properties. On avait un instancing, mais qui était assez limité. Et en fait, Geometry Node nous permet d'exposer et d'utiliser largement le système d'instance qui permet notamment pour un jardin de mettre beaucoup d'herbes sur un plain, beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbres si on en a besoin, sans alourdir la scène. Puisque là, je vois, donc si j'augmente la densité de mon distribute point on face, si je mets 500 par exemple, je vois que j'arrive à 2000 objets, mais j'ai toujours 120 faces. Voilà. Je pense que c'était un point qu'il fallait redire. Pourquoi on utilise du Geometry Node dans ce cas-là? Je voulais attirer votre attention sur deux, trois petits points supplémentaires. Dans la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est qu'il existe un autre moyen de distribuer les objets sur un mesh. Là, on a vu que c'est de manière aléatoire avec le Distribute Point on Faces, mais on a aussi un Mesh to Points. Le Mesh to Points, alors c'est l'un ou l'autre, hein, c'est pas les deux. Le Mesh to Points, alors je vous rappelle, hein, euh, il est connecté ici à ma géométrie. On verra après les différents frames à côté. Le Mesh to Point nous permet de sélectionner. Alors je vais ici connecter le Mesh to Point à Instance on Point. Et là, on voit que j'ai un cône au milieu de mon plane. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas le meilleur moyen pour distribuer des objets sur un plane, si, mais de manière différente. Le Mesh to Point permet de sélectionner soit les faces de la géométrie, soit les vertices. Donc là, je vois que j'ai 4 vertices, donc j'ai 4 objets. Soit les edges, donc j'ai 4 edges et j'ai les 4 objets au milieu des edges. Là, je vais revenir sur mes faces. Donc un seul objet parce que j'ai une seule face sur mon plane. Dans ce cas, il faut rajouter un subdivide mesh et augmenter le niveau. Et ça va nous permettre, en subdivisant le plane, de pouvoir aligner de manière très régulière nos éléments d'instance. La contrepartie, c'est que malheureusement, ici, on a augmenté le nombre de faces puisqu'on a subdivisé notre maillage. Donc,
Pour un simple déploiement, si vous avez besoin que ça soit très régulier, bah, c'est le moyen de faire. Mais si par exemple vous empilez les couches dans un autre besoin d'instance, ça reste tout de même intéressant. Donc voilà, c'est la deuxième chose. On a la manière, en sélectionnant soit les faces, les edges ou les vertices, de distribuer des objets, en sachant que c'est un peu moins économe que le distribute point on face. Deuxième point, je vous ai montré dans le premier tuto comment on crée un vallonnement, un terrain vallonné. Je vous avais dit que je le faisais de manière traditionnelle en utilisant le modifieur ici, displace, mais que j'aurais pu le faire dans Geometry Node. Donc là, je vous montre comment on fait dans Geometry Node. Eh bien, après le Subdivise Mesh que j'ai installé, je vais mettre un set position qui va me permettre d'attaquer ici l'offset. Et je vais rajouter une texture de noise. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai bien vallonné mon terrain. Alors, on peut changer les paramètres, hein, bien entendu. Ici, je vais le mettre un peu plus vallonné. J'avais mis, je crois, 0.3 à peu près. Voilà. Un petit peu plus. Et je vois que bah, mes shapes, hein, suivent bien la pente, suivent bien le côté vallonné de mon terrain. Sauf que il s'est passé quelque chose, que je vais profiter de l'occasion pour vous l'expliquer. Vous avez vu que mon terrain, bah, il s'est envolé. Et puis si je me mets en vue du dessus, on voit que le centre de ma scène est ici. Donc il est parti sur l'axe positif des X, des Y et des Z. Et toute cette partie-là, en fait, a été ignorée. Il y a eu un décalage par ici et un décalage vers le haut en diagonale. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on utilise un noise géométrique, un noise au niveau un noise texture, pardon, eh bien, quand on a nos trois axes qui sont ici, en fait, la valeur est 0 ici et la valeur est 1, hein, ça je vous l'ai déjà expliqué, en haut des trois axes. Donc en fait, le bruit, eh bien, il est mis par là. Donc c'est pour ça que ça décale, parce que le 0 devient l'axe d'origine. Et tout ce qui est en négatif, donc les moins x, les moins y, euh, sont ignorés. Donc le moyen de ramener en fait notre plane et au centre de notre scène, c'est tout simplement d'ajouter ici un mat node, un vector mat, mat, oui, pardon. Pourquoi? Parce qu'on est en X, Y, Z, hein, toujours le code couleur aussi, et on va soustraire 0,5 sur les trois axes, de façon en fait à ramener au milieu, c'est-à-dire entre 0 et 1, l'origine de notre plane. Donc, quand vous utilisez un noise texture, eh bien, il faut, si vous le souhaitez, bien entendu, ramener votre géométrie à son point d'origine, prendre un vecteur mat en soustrayant 0,5 ou en additionnant moins 0,5. C'est au choix. Si vous utilisez aussi un noise texture dans le shader editor, vous avez la même contrainte. Donc n'oubliez pas, ça peut décaler vos textures, ça peut décaler vos UV, si vous mettez du bruit dans certaines UV. Et donc il faut rétablir l'ordre avec le vecteur mat. Voilà, donc là on a aligné nos objets, on a réaligné notre plane. Autre petit point, vous voyez que mes objets, là, ils suivent un peu la pente, mais ils sont bien droits. Ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'ils soient légèrement inclinés par rapport à à la pente, pardon. C'est-à-dire qu'ils soient alignés sur la normale. Je m'explique. Ici, on va visualiser. On voit ici que je vais mettre un peu plus de bruit. Voilà. On voit que tous nos cubes, nos sphères sont bien droites. Or, ici, sur le terrain, par exemple, eh bien, il faudrait au niveau normal que ça soit plutôt orienté comme ça. Et puis celle-ci, ça soit orienté comme ça. Donc, il y a un moyen de faire. Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel. Pour le faire, on va utiliser un store name attribute. C'est un node donc qui permet de stocker un attribut et de le réutiliser plus tard dans notre node
dans notre tree, donc un peu plus tard dans notre organisation. On connecte le store name attribute après le noise, hein, parce que bien entendu, on veut prendre l'information de cette déformation. On va dire c'est du vecteur, on est en x, y, z, sur du point, mais vous pouvez aussi, hein, dans d'autres cas, utiliser de l'integer, de la couleur, du float. On peut aller chercher l'information sur les instances, sur les splines, sur les faces, les edges et les points. Là, en l'occurrence, c'est du vecteur et du point. On va connecter dessus la normale du plane. Vous avez vu que ça a bougé un tout petit peu, on va revenir dessus. Et vous allez taper ici un nom qui vous permettra de rappeler cet attribut. Attention, la casse est importante. Là, j'ai utilisé un N majuscule. Il faudra que j'utilise un N majuscule un peu plus tard. Donc voilà, là, on a capturé un attribut. C'est quelque chose qui est assez courant dans Géométrie de Node, surtout depuis qu'il y a la simulation. Et ça nous permet d'aller chercher cet attribut et de le réutiliser plus tard. Alors justement, on va le réutiliser plus tard, tout de suite. C'est-à-dire qu'au niveau de la rotation de mes instances, j'ai un align Euler to vector, donc ça vous connaissez déjà. On l'a utilisé entre autres avec le pissenlit, mais aussi dans le tuto de la Big Node, si vous l'avez déjà regardé. Et je vais connecter donc un name attribute, c'est-à-dire que là, je stocke l'attribut et là, je l'utilise. Donc, il suffit simplement de dire bah, c'est du vecteur et je mets le nom de mon attribut et je le connecte au vecteur de mon align Euler to vector. Et ici, on voit que j'ai un petit slider. Vous voyez que les cubes, les sphères épousent maintenant la normale, mais que là, je peux les remettre droites. Et là, en fait, je vais les contraindre à s'aligner sur la normale. Ça donne un petit côté plus sympa, notamment avec la végétation, qui permet d'avoir des choses beaucoup moins droites et qui épousent un peu plus le terrain. Voilà, ça c'était les petits points que je voulais voir avant de revenir à nos jardins. Alors justement, quand on parle de jardin, ben, on va pouvoir par exemple mettre de l'herbe. Donc je vais ici vous montrer une collection que j'ai créée qui vient du site Polyhaven. Donc, je vous mettrai le lien dans les commentaires sous cette vidéo. C'est de très bonne qualité. Ça s'appelle les Bermudes, hein, les herbes des Bermudes. Il y a presque une dizaine de modèles différents. Ils sont un petit peu high poly, c'est-à-dire ils sont un petit peu plus gourmands. Vous voyez que j'ai des faces un peu supplémentaires, mais ça permet d'avoir une, un rendu plutôt sympathique en termes d'herbes quand on veut faire un jardin ou un terrain. Donc je cache ma collection, je reviens sur mon terrain, et donc au lieu de mettre des shapes, alors je vais prendre plutôt mon distribute point on face pour l'instant, je vais prendre mes herbes. Alors là, elles sont toutes petites, je vais augmenter la taille. Voilà, on peut augmenter encore un petit peu. Et donc, vous voyez que mon terrain est déjà habillé et j'ai un très joli rendu de mes herbes. Et bien entendu, ici, on peut augmenter la densité, donc couvrir le terrain ou partiellement. On peut avoir plusieurs niveaux d'herbes. On a ce qu'on appelle le seed, c'est-à-dire la possibilité d'avoir différentes propositions en termes de disposition. Donc ça, c'est la première chose. Alors, voilà ce que ça donne avec un mesh to point. Donc ça peut être intéressant. Pas forcément avec de l'herbe, mais je vais le garder parce que ça peut être intéressant si vous faites un champ de lavande ou si vous devenez horticulteur et que vous plantez des fleurs. C'est ce que je vais faire. Donc je vais juste vérifier voilà, le niveau. Et là maintenant, on va aller planter des fleurs. Donc là, j'ai utilisé une collection de fleurs d'un site qui s'appelle Creative Trio. Donc je vous mettrai aussi, alors c'est du low poly, je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo. Donc voilà, là j'ai sélectionné 3 fleurs. La seule chose importante, c'est de vérifier que les points d'origine sont bien à la base et que dans les propriétés des objets, on est à 0
au niveau des rotations et le scale à 1. Voilà, donc je cache ma collection, je reprends mon terrain et je connecte mes fleurs maintenant sur mon terrain. Voilà. Et donc vous voyez que en bon horticulteur, j'ai fait des lignes et ça pousse plutôt pas mal. Donc voilà un moyen de très facilement faire un potager ou un champ cultivé de céréales ou un jardin fleuri avec des plantations en ligne. Partant de ça, je vous avais montré aussi dans la première vidéo avec le pissenlit qu'on pouvait aller ici dans le white paint et peindre pour réserver des zones. Par exemple, si vous avez un terrain pour faire couler une rivière et ne pas avoir de végétation au niveau de la rivière, ou réserver d'autres zones pour mettre autre chose que de la végétation. Et bien là, je vais vous montrer une autre façon de faire. Pour cela, je vais enlever le noise, c'est-à-dire je vais remettre mon terrain plat. Voilà. Et je vais vous montrer que j'ai en fait mis un shader spécifique. Alors pour ça, il faut peut-être que je vous enlève les fleurs. On va enlever les fleurs vite fait. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai utilisé une image en noir et blanc. Je l'ai mis en tant que shader sur le plane, mais je ne l'utilise pas, hein, avec un déploiement UV. Ensuite, je reviens donc, je vais prendre un sol de gravier. Donc je prends une autre texture avec mon herbe qui est dessus. Je remets mes fleurs. Voilà. Et donc cette image que j'ai utilisée et mis en texture sur mon plane, je vais le retrouver ici dans mon Geometry Node. Je vais simplement connecter mon groupe input, le vecteur, dans le vecteur de mon image, de façon à avoir ici, le vecteur va apparaître ici, et je vais aller pouvoir chercher l'UVMap qui est stocké dans mon module de Geometry Node. Je recommence. Je prends le vecteur qui est ici de mon groupe input et je le mets dans le vecteur de mon image texture. Et ici, je charge l'UVMap. Comme c'est une image en noir et blanc, eh bien, on utilise un color ramp puisque tout ce qui sera noir, il n'y aura pas de fleurs. Tout ce qui sera blanc, il y aura des fleurs. Et j'utilise aussi un matte node qui est un peu optionnel, mais qui peut être utile, qui permet de dire soit c'est blanc, soit c'est noir. Et ça, je vais le connecter dans la sélection de mon Mesh to Point pour mon herbe et pour mes fleurs, à condition que je l'active. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir changer les valeurs de mon MathNode et obtenir très rapidement, donc grâce à cette image en noir et blanc, un très joli décor ornemental de jardin avec les motifs qui vont bien. Donc vous pouvez utiliser bien entendu un logo comme je l'ai fait, celui de Blender, mais ça peut être aussi un dessin assez régulier pour un jardin à la française, pour faire des buissons, pour faire des allées. C'est un autre moyen de faire, une image en noir et blanc. Si vous voulez, là on est en empreinte positive, si vous voulez l'empreinte négative, il suffit d'inverser les pôles du color ramp et de chercher le bon seuil. Donc voilà très facilement comment on peut organiser un massif de fleurs avec une image en noir et blanc. Voilà, ça c'était les différents points que je voulais voir. En guise de conclusion, je vais prendre un autre fichier. Donc on retrouve mon plane, je vois que je l'ai subdivisé, j'ai mis un noise dessus, je store l'attribut avec la normale. J'ai ici plusieurs frames que j'ai préparés avec des collections, donc j'ai de l'herbe. L'herbe, je vais vous la montrer, c'est une autre herbe
un petit peu plus simple qui est ici. Donc c'est du poly, du low poly, hein. Donc vous voyez que c'est assez stylisé. On va faire un jardin plutôt de style cartoon. Là, je retrouve mon jardin. Je connecte l'herbe sur mon plane. Voilà. Donc là, on voit que j'ai 44 368 éléments. Cette herbe, hein, ici, on voit que je peux l'orienter sur la normale. Vous pouvez même éventuellement l'animer pour simuler un peu le vent. Une fois que l'herbe est posée, ben, on va mettre des fleurs. Donc c'est pareil, toujours les fleurs que j'ai utilisées tout à l'heure, de Creative Trio. Voilà. Et puis en fin de compte, plutôt que de faire un jardin, ben, je vais faire une forêt. Donc je vais aller chercher ici une collection d'arbres que j'ai préparés, qui sont plutôt des conifères, donc ils sont assez stylisés. Moi, je les trouve plutôt sympas. Donc on va aller les déployer sur notre jardin, ici, en connectant dans le Join Geometry ma collection d'arbres. Voilà, donc là j'ai une forêt plantée du style Morvan, hein, c'est les sapins de Noël, hein, bien entendu, ils sont très alignés, vous voyez qu'ils épousent le terrain. Alors, on peut ici changer le facteur, donc ça donne un petit côté plus cartoon quand ils sont en épousant la normale, évidemment, ils poussent plutôt un peu plus droit, mais je trouve que ça peut être sympa aussi de, de, de les incliner légèrement. Si vous augmentez la subdivision, vous augmentez la densité de la forêt. Alors là, voilà, là on est dans les Vosges ou dans le Jura, c'est forêt inextricable. Et là, on est plutôt dans le Morvan et dans les plantations. Voilà, ça va finir notre tuto. Donc vous avez compris comment maintenant on peut très facilement déployer un grand nombre d'objets sur une surface pour faire soit un jardin, soit une forêt, soit un paysage. Je vous quitte là-dessus. Un petit secret que je vous livre en guise de finale. Il suffit que je connecte ici une nouvelle brique de random value sur la taille, de façon à vous dire que le soir, quand les gens quittent la forêt, il peut se passer des choses particulières. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. À très bientôt.